Bonjour Gaëtan Morel, merci d'accepter de répondre à notre question. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes responsable du programme Nourrir la ville à la ville de Genève. Et donc, une des questions qu'on souhaitait vous poser, c'était est-ce qu'on peut avoir une alimentation saine et durable pendant la période de confinement? Bonjour, merci de l'invitation. Alors, je dirais oui, parce que c'est vrai qu'on a un peu plus de temps que la normale. Alors, peut-être pas tout le monde, il y a certaines professions ou certaines personnes qui ont peut-être encore moins de temps que d'habitude, mais pour la plupart, on est davantage à la maison. Donc, on peut davantage peut-être planifier ses achats, on peut s'inspirer de différentes recettes, on peut prendre plus de temps pour cuisiner. Donc, c'est justement une période où peut-être on peut apprendre à cuisiner avec plus de diversité. On peut mijoter des plats, on peut vraiment prendre du temps pour préparer sa cuisine, éviter tout ce qui est plat pré-cuisiné, congelé. Donc vraiment profiter de cette occasion pour cuisiner des produits bruts, des produits frais. Et notamment, disons, ce qu'on peut essayer de faire, c'est peut-être justement de découvrir un peu les adresses qu'on a autour de soi, des épiceries de quartier, des artisans, pourquoi pas des épiceries en ligne si on a des problèmes pour se déplacer, pour favoriser des produits biologiques, des produits d'artisans, des produits de la région et vraiment essayer de cuisiner ces produits frais. Alors, moi, j'ai vu que sur le site Facebook de la ville de Genève, donc toute l'année, vous avez des actions en faveur de l'alimentation saine et durable. Est-ce que vous avez relayé des informations spécifiques pendant cette période ou est-ce que vous en relayez encore des informations qui sont spécifiques à cette période pour pouvoir continuer à avoir une alimentation, on va dire, moins transformée et plus saine, on va dire? Totalement. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, on a un site qui référencie un certain nombre de bonnes adresses pour les citadins et citadines qui puissent en fait savoir où s'approvisionner en produits locaux, en produits frais. Et on a un peu étoffé, vu la situation, ce répertoire de bonnes adresses en y ajoutant aussi des artisans, des marchés à la ferme, des vignerons qui, pendant cette occasion-là, font des livraisons, ont changé un petit peu leur marché ou leur mode de vente. Donc voilà, on a vraiment ce site qui référencie les bons moyens finalement de continuer à manger de manière saine et en favorisant le plus, le mieux possible les producteurs de la région. Sachant qu'en plus, comme les marchés sur Genève et les alentours ont été fermés, il est encore plus indispensable d'aider les producteurs à écouler les marchandises qu'ils ne peuvent pas mettre sur les marchés. C'est ça, effectivement, ça peut permettre de compenser en partie, hein, pas complètement, parce que certains producteurs, certains distributeurs dépendent vraiment intégralement ou en tout cas en grande majorité des marchés, donc on ne peut pas complètement se substituer à ça. Par contre, on peut passer peut-être par certains systèmes de livraison, de paniers, de marchés en campagne, de marchés du terroir qui doivent augmenter leur volume, puisqu'en ce moment, il y a vraiment un intérêt grandissant qui est aussi lié au fait que les gens vont peut-être moins traverser la frontière pour aller faire leurs courses, peut-être éviter les grandes queues au supermarché ou simplement prendre le temps de faire leurs courses autrement. Donc tout ça fait qu'il y a une augmentation des volumes et on peut peut-être aider certains maraîchers qui d'habitude passent par le marché par d'autres moyens de commandes en ligne ou de marché à la ferme qui vont aussi valoriser ces produits-là. Gaëtan, je vous remercie. Je vais rappeler deux choses. C'est que, un, on peut se connecter sur votre page Facebook pour aller voir les initiatives autour de l'alimentation saine et durable de la ville de Genève. Et que deux, peut-être qu'on va profiter de cette crise pour revoir son mode alimentaire et peut-être faire perdurer les habitudes qu'on a prises pendant cette crise. On espère bien en tout cas. Écoutez, je vous remercie beaucoup Gaëtan. À très bientôt. Au Merci revoir. à vous.